Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Jean-Guilain Meige à la technique et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Unger, Claire Delnat et Adèle Van Rett. Adèle qui terminera son évocation de Sioran dans le journal des Nouveaux Chemins en compagnie de Roland Jacquard tout à l'heure à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins. Suite et fin pour nous déjà d'une semaine sur les mécontemporains dans les nouveaux chemins de la connaissance, une semaine intitulée L'imparfait du présent. Après Mehdi Belhaj-Kassem, Fumaroli, Finkielkraut et Jean-Jacques Rousseau, c'est de Philippe Muret que nous allons parler maintenant en compagnie de Maxence Caron. On va en parler en compagnie aussi de Jean-Louis Jacopin, l'ami Jean-Louis Jacopin, qui va lire en studio pour vous, chers auditeurs, au hasard de notre conversation, quelques textes de Philippe Muret, dont Le sourire à visage humain. Écoutez. Notre époque ne produit pas que des terreurs innommables. Prise d'otages à la chaîne, réchauffement de la planète, massacre de masse, enlèvements, épidémies inconnues, attentats géants, femmes battues, opérations suicides. Elle a aussi inventé le sourire de Ségolène Royal. C'est un spectacle de science-fiction que de le voir flotter en triomphe, les soirs électoraux chaque fois que la gauche, par la grâce des bien-votants, se trouve rétablie dans sa légitimité transcendantale. On en reste longtemps halluciné, comme Alice devant le sourire en lévitation du chat de Chester quand le chat lui-même s'est volatilisé et que seul son sourire demeure suspendu entre les branches d'un arbre. On tourne autour, on cherche derrière. Il n'y a plus personne, il n'y a jamais eu personne. Il n'y a que ce sourire qui boit du petit lait, très au-dessus des affaires du temps. Indivisé en lui-même, autosuffisant, autosatisfait, imprononçable comme Dieu, mais vers qui tous se pressent et se presseront de plus en plus, comme vers la fin suprême. C'est un sourire qui descend du socialisme à la façon dont l'homme descend du sélacanthe, mais qui monte aussi dans une spirale de mystère vers un état inconnu de l'avenir où il nous attend pour nous consoler de ne plus ressembler à rien. C'est un sourire tutélaire et symbiotique, un sourire en forme de giron, c'est le sourire de toutes les mères et la mère de tous les sourires. Quiconque y a été sensible une seule fois ne sera plus jamais pareil à lui-même. C'est un sourire qui a déjà écrasé bien des ennemis du genre humain sous son talon de fer. Le talon de fer d'un sourire. La métaphore est éprouvante, j'en conviens, mais la chose ne l'est pas moins. Le bizutage, par exemple, et le racket à l'école, ainsi que l'utilisation marchande et dégradante du corps féminin dans la publicité. Il a libéré le Poitou-Charentes en l'arrachant aux mains des barbares. Il a lutté contre la pornographie à la télé ou contre le string au lycée et pour la cause des femmes. C'est un sourire près de chez vous, un sourire qui n'hésite pas à descendre dans la rue et à se mêler aux gens. Vous pouvez aussi bien le retrouver un jour ou l'autre dans la cour de votre immeuble, en train de traquer de son rayon bleu des encoignures suspectes de vie quotidienne et de balayer des résidus de stéréotypes sexistes, de poncifs machistes ou de clichés antiféministes. C'est un sourire qui parle tout seul. En tendant l'oreille, vous percevez la rumeur sourde qui en émane et répète sans se lasser « formation, éducation, culture, aménagement du territoire, émancipation, protection, développement durable, agriculture, forum participatif, maternité, imaginez Poitou-Charentes autrement, imaginez la France autrement, imaginez autrement, autrement ». Apprenez cela par cœur, je vous en prie. Vous gagnerez du temps. Français, mes chers compatriotes et chers amis chaleureusement rassemblés, le suffrage universel a parlé. Je souhaite au prochain président de la République d'accomplir sa mission au service de tous les Français. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens, de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance
et je mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Bonjour Maxence Caron. Bonjour. Bonjour, bienvenue de nouveau sur les nouveaux chemins de la connaissance. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de Heidegger. Cette fois-ci, on parle de Philippe Muret. Et on va commencer par Ségolène Royal, après tout, pourquoi pas. C'est un texte étonnant, le sourire à visage humain. Quiconque y a été sensible une seule fois, dit Muret, parlant du sourire de Ségolène, ne sera plus jamais pareil à lui-même. Au fond, Philippe Muret prend au sérieux le sourire de Ségolène Royal. Oui, très au sérieux, car dans cette immense chronoscopie qu'est l'œuvre de Muret, où l'on pourrait croire qu'il s'attaque aux personnes et uniquement aux personnes avec une cruauté infatigable, il ne s'agit pas uniquement de déverser cette cruauté, il s'agit d'aller derrière des phénomènes qui sont parfois des visages très humains, comme on peut le voir, des visages trop humains, comme diraient certains, et ces visages nous révèlent un certain état de l'humanité, d'une humanité que Muret a qualifiée de post-historique, définissant par là un certain nombre de paramètres au sein desquels il n'existe plus de négativité, il n'existe plus de normes, il n'existe plus de haut ni de bas, il n'existe plus aucune valeur. Et c'est dans cette absence d'azimut que Muret a poussé une immense plainte que l'on pourrait croire arbitraire, exagérée, mais qui est sous-tendue par tout un système de pensée extrêmement complexe, extrêmement subtil, que l'on commence à peine à découvrir, un système qui est voilé par la virtuosité baroque et la syntaxe classique d'un homme qui maîtrise parfaitement une langue qui devient morte. Et le texte de Ségolène Royal, on pourrait se demander pourquoi Ségolène Royal, et on pourrait répondre parce que Ségolène Royal. Il parle du sourire de Ségolène Royal, il parle aussi des larmes de Martine Aubry, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Pour souligner cette extrémité sentimentaliste derrière laquelle on refuse de regarder ce qui pour lui est le concept clé de toute sa pensée, le réel. Un réel qu'il définit d'une certaine façon, une réalité qui pour lui est précisément dans une sorte de mélange qu'il opère à partir de la négativité hegelienne et du dionysisme nietzschéen, une réalité profondément complexe certes, mais aussi douloureuse, une réalité qui est porteuse de la nécessité d'un affrontement, d'une confrontation constante et dans laquelle des hiérarchies doivent être acceptées. Peut-on pleurer de tout ? C'est une des questions que se pose Muret. On se demande en général si on peut rire de tout. La réponse se fait hâtivement. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, si j'ose dire, avec des proches. Muret, lui, se demande si on peut pleurer de tout. Deux éléments dans sa philosophie, puisqu'il faut le traiter en philosophe. L'élément hegelien, il retient de Hegel le diagnostic, au fond, de la fin de l'histoire. Il se situe au-delà de ce diagnostic, on va en parler avec vous. Et le deuxième, donc, cette réalité, la réalité à laquelle il s'attache, et que masque les objecteurs de substitution, les rebelles de remplacement, les succédanés de perturbateurs, les ersatz de subversifs, les séditieux de synthèse, les intellectuels de confort, bref, tous ceux qu'il appelle les mutins de Panurge. Oui, ou les matons de Panurge. La réalité telle que Muret l'entend est une réalité que masque cette invention que Nietzsche avait déjà regardé comme quelque chose de profondément bouleversant dans l'ordre historique, le bien avec un grand B. Nietzsche en avait cherché les causes vers des origines religieuses qu'il mélangeait de façon et d'autre. Muret recherche les origines du bien vers un désir de maternage. C'est la figure de la femme qui s'impose précisément chez lui, une femme qui n'est plus du tout fière de sa féminité, mais qui au contraire considère que la féminité du Muret est dans la conquête des attributs de la masculinité. Donc à partir de cette vision qui est celle d'un homme qui prend à contre-pied évidemment des dogmes qui sont institués depuis des décennies désormais, Muret revient non pas seulement à Hegel ou Nietzsche, mais également à certaines pensées
fondamentale de la théorie lacanienne de l'imaginaire. Et ce qui est très frappant dans un texte comme celui de Muret, c'est que derrière le rire, vous demandiez si l'on peut pleurer de tout. Muret a ce génie de pouvoir rire de ce dont on peut pleurer en général. Mais par-delà cette virtuosité qui est l'élégance extraordinaire avec laquelle il arrive à jongler avec des concepts complexes au moment même où il défie une pensée extrêmement originale sur laquelle j'aimerais revenir, mais pour le moment j'essaie de donner quelques lignes directrices. Au-delà de cela, Muret veut parfaitement mettre en avant le fait qu'il y a un refoulement considérable qui s'opère autour des clés qui constituent une cinquantaine même d'années de ce qu'on appelle civilisation moderne ou post-moderne. Tu avais vu des choses que personne n'a vues, et d'abord l'âme du monde qui passait à dada. Un jour sous tes fenêtres dans une rue d'Iéna, tu savais bien des choses que personne n'a su. La jouissance du maître et la peur de l'esclave, et la transformation peu à peu de l'esclave en maître de son maître, et le monde du vouloir qui n'est jamais livré comme on croit au hasard. Et l'histoire qui s'arrête quand le réel donné satisfait pleinement l'homme enfin reconnu, ou qui s'imagine tel parce qu'il en a plein le cul, et les guerres évanouies, les conflits effacés. Mais tu ne savais pas ce qui viendrait alors. Tu ne pouvais pas voir dans quelle déconfiture se poursuivrait l'histoire après sa fermeture. Tu n'as pas deviné quel serait notre âge d'or. Tu n'as rien pu savoir de tous ces destructeurs, de tous ces harcelants, de tous ces harceleurs, de tous ces vigilants, de tous ces contrôleurs qui veulent par la terreur imposer leur bonheur. Tous ceux qui persécutent au nom de la vertu, celle d'avant-hier comme celle de demain, et devant qui chacun préfère passer la main quand il serait si simple de leur dire poil au cul. Et les aquarellistes qui réclament un pécule, les comiques criminels des milices ridicules, les assistantes sociales, ces salopes intégrales, et Ségolène Royal, et Ségolène Royal, les lieux alternatifs et sans échappatoire, les lieux alternatifs et sans échappatoire, les lieux alternatifs et sans échappatoire. Tu n'as jamais rien vu de la fin de l'histoire. Laissez de côté vos tribunaux, les démarches des parents qui en ont assez déjà de leur souffrance et d'avoir vu leurs enfants ne pas pouvoir être inscrits lors des rentrées scolaires pendant lesquelles vous étiez au gouvernement. Laissez cela de côté, parce que la façon là dont vous venez faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite et à laquelle je tenais particulièrement, parce que je sais à quel point cela soulageait les parents de voir leurs enfants accueillis à l'école. Et c'est vous qui avez cassé cette politique-là. Et aujourd'hui, vous venez de promettre comme ça, en disant aux parents, vous allez aller devant les tribunaux. Non, Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Caroline est en colère depuis qu'elle t'a vu.